Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo théorie qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. En juillet 2020, j'ai sorti l'analyse de personnage de Luna Lovegood, une vidéo de 20 minutes dans laquelle j'ai pris le temps de développer en détail énormément d'aspects du personnage de Luna. Mais en lisant vos commentaires, j'ai réalisé qu'il y avait une question qui méritait d'être davantage développée. Les créatures imaginées par la famille Lovegood existent-elles réellement? Car c'est en lisant vos commentaires justement que je me suis rendu compte que la plupart des gens avaient un avis très tranché sur la question. Certains affirment que ces créatures n'existent pas et que Luna a simplement une imagination débordante qui lui a permis d'affronter bon nombre de moments difficiles dans sa vie. Tandis que d'autres affirment qu'elles existent car Luna voit davantage de choses que les autres et que ce n'est pas pour rien si elle deviendra plus tard une magizoologiste reconnue. J'imagine que pas mal d'entre vous peuvent se retrouver dans l'une de ces deux affirmations, mais pour ma part, je pense que c'est en fait plus compliqué que ça. Étonnant ton collier. C'est un talisman en fait. Il repousse les nargoles. Mais avant d'aller plus loin, il faut déjà savoir de quelle créature on parle. Il y a bien évidemment les nargoles, ces minuscules créatures qui ont la fâcheuse tendance d'infester le gui, ainsi que les ronflaques cornus qui sont réputés pour arborer une immense corne à la manière des rhinocéros. Xenophilius est d'ailleurs persuadé de posséder l'une de ces cornes, mais il semblerait qu'il s'agisse en fait d'une corne d'éruptif. On peut aussi penser à l'aquavirus, à l'héliopathe et au tranche-sac ongubulaire, qui seraient apparemment élevés en secret par certains membres du ministère de la magie. Il y a aussi l'énormus ababi, dont le nom suffit à rendre sceptique, ainsi que les grenouilles lunaires qui sont simplement des grenouilles vivant sur la Lune. Et non, je n'ai pas oublié les joncheruines, mais c'est un cas un peu à part dont j'ai prévu de parler plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Ah, et certains citent parfois les sombrales pour prouver que Luna ne dit pas n'importe quoi, mais les sombrales ne font pas partie des créatures dites imaginaires. Ils sont en effet méconnus par de nombreux sorciers, mais leur existence est bel et bien avérée. Ils sont très gentils en fait, mais les gens les évitent. Mais alors, on peut se demander pourquoi la très grande majorité des sorciers considèrent que toutes ces créatures n'existent pas. Car après tout, la plupart des sorciers n'ont jamais vu de dragon ou de basilic par exemple, mais ils ne remettent pas en cause leur existence pour autant. Ils vivent tout de même dans un monde où le nifleur est considéré comme une créature crédible, alors que le bordel ressemble à un ornithorynque version 2.0, soit la créature la plus absurde du monde des moldus. Alors pourquoi pas un énormus ababille? Et certains n'hésitent pas à évoquer ce manque d'ouverture d'esprit pour crier à l'incohérence. Mais encore une fois, je pense que c'est plus compliqué que ça. Les sorciers ont découvert la plupart des créatures quand ils étaient enfants, à l'image par exemple de l'apprentissage des animaux de la ferme pour les enfants moldus. Luna croit à toutes ces créatures car on lui en parle depuis sa plus tendre enfance, tandis que la plupart des autres sorciers n'y croient pas car ils n'en ont jamais entendu parler. Et il est parfaitement humain de douter de l'existence de quelque chose dont on n'a jamais entendu parler et qu'on n'a en plus jamais vu. Tu ne deviens pas fou? Moi aussi je les vois. Tu es aussi sain d'esprit que moi. Quand j'exerçais en tant qu'éducateur spécialisé, j'ai croisé de nombreux ados qui n'avaient jamais mis les pieds dans une ferme, mais qui ne doutaient pas pour autant de l'existence des vaches ou des poules par exemple. Mais le jour où je leur ai montré une photo d'ornithorynque justement, je me souviens que beaucoup d'entre eux ont pensé que je leur faisais une blague, et je ne serais pas surpris d'apprendre que certains doutent encore de son existence. La notion d'extraordinaire dépend donc grandement de l'environnement dans lequel on a grandi, et ce n'est donc pas parce que les sorciers vivent dans le monde de la magie qu'ils sont plus ouverts d'esprit pour autant, car ce qui est extraordinaire pour nous est parfaitement ordinaire pour eux. Et l'inverse est tout aussi vrai, comme nous le montre Arthur Weasley, qui est fasciné par les objets moldus, qui lui paraissent tous plus fous les uns que les autres. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, j'ai un peu digressé, mais c'était nécessaire avant de s'intéresser plus en détail au cas des joncheruines, car c'est à partir de cet exemple que je vais pouvoir réellement développer ma théorie. Trinité! Salut Harry. Luna, comment tu as su où j'étais?
D'après la famille Lovegood, les joncheruines sont de minuscules créatures qui entrent par les oreilles pour embrouiller le cerveau des gens. Pour les observer, il faut utiliser des lorgnospectres, de grandes lunettes colorées offertes en supplément dans un numéro du Chicaneur en 1996. Et c'est justement cette année-là, dans le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, que Luna retrouve Harry dans le Poudlard Express en utilisant ses lorgnospectres pour apercevoir les joncheruines qui avaient élu domicile dans la tête de Harry. Et cette scène a créé une vraie confusion chez de nombreux fans, car ce serait la preuve que Luna ne dit pas n'importe quoi, et que les créatures qu'elle semble imaginer sont bel et bien réelles. Le problème, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça dans le livre. En fait, c'est Nymphadora Tonks qui retrouve Harry à ce moment-là, mais comme elle est très peu présente dans les films, elle a été remplacée par Luna, et la présence des joncheruines est donc une immense connerie. Que Luna dise retrouver Harry grâce aux joncheruines, c'est une chose, mais nous les montrer à l'écran, ça va clairement à l'encontre du message de ce personnage. Et pour bien comprendre ce message et son importance, je me suis amusé à aller faire un tour du côté de la physique quantique avec l'expérience du chat de Schrödinger. Pour faire simple, et surtout parce que je suis loin d'être un expert en physique quantique, le chat de Schrödinger est une expérience de pensée dans laquelle on imagine qu'un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif à l'intérieur capable de le tuer. Et on part du principe que ce dispositif a statistiquement une chance sur 2 de se déclencher au cours de la première minute. La question est donc la suivante. Au bout d'une minute, le chat est-il mort ou vivant? Si on ouvre la boîte, on peut observer le résultat et donc faire un choix entre ces deux possibilités. Mais tant que la boîte reste fermée, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit, car le chat peut être considéré à la fois comme mort et vivant. 2 états parfaitement incompatibles, mais qui pourtant doivent être considérés simultanément. Cette expérience permet, entre autres, d'illustrer la complexité de certains paradoxes que notre esprit a énormément de mal à accepter. Alors c'est bien joli tout ça, mais quel est le rapport avec les créatures de Luna? Je suis un petit peu préoccupé là. Tu trouveras rien là où tu vas, tu perds ton temps. Écoute, on parlera plus tard, d'accord Luna? Harry! Plus tard. Harry Potter, tu vas m'écouter maintenant. D'une certaine manière, je considère que les créatures de Luna sont aussi dans une boîte. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne peut pas affirmer qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. Ces 2 options doivent être considérées simultanément. Et c'est évidemment parce qu'on est dans un univers de fiction qui obéit à ses propres règles qu'on ne peut pas vérifier que je me permets d'utiliser l'expérience du chat de Schrödinger. On doit s'en tenir aux informations données par J.K. Rowling et la boîte restera donc fermée, ce qui ne serait pas forcément le cas dans le monde réel où beaucoup de choses peuvent être vérifiées. Et c'est pour ça que montrer des joncheruines à l'écran a été une immense connerie, car la personne qui a pris cette décision a choisi qu'une option était meilleure que l'autre. Dans les livres, on parle beaucoup plus de ces créatures, mais à aucun moment J.K. Rowling nous apporte la preuve de leur existence ou de leur non-existence. Car selon moi, c'est justement le fait de ne pas savoir qui est intéressant. Luna a fait son choix, mais les autres sorciers, tout comme les spectateurs, sont coincés dans un paradoxe qui les oblige à accepter que certaines questions sont parfois plus complexes qu'on pourrait le croire. Et choisir l'une des 2 options, alors qu'on n'a aucune preuve de leur existence ou de leur non-existence, reviendrait à fuir une réalité trop difficile à accepter. Car parfois, il faut simplement admettre qu'on ne peut pas savoir, même si c'est souvent difficile à concevoir. Je crois que je vais aller manger du pudding. Alors oui, Luna a en quelque sorte fui la réalité pour affronter la mort de sa mère, qui était une épreuve trop difficile à accepter. Elle a donc eu besoin inconsciemment de faire un choix. Elle ne sait pas non plus si ces créatures existent ou non. Elle a simplement choisi d'y croire car elle préférait un monde dans lequel ces créatures existent. Donc on peut décider de croire ou de ne pas croire à leur existence, mais on ne peut pas affirmer qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. En résumé, à la question « Les créatures imaginées par la famille Lovegood existent-elles ?», je considère qu'il existe 3 réponses possibles. Soit vous décidez de croire à leur existence, soit vous décidez de ne pas y croire, soit vous acceptez d'admettre que vous n'avez pas la réponse. Je suis très curieux de lire vos réponses dans les commentaires, mais j'ai bien conscience que cette théorie est un peu tirée par les cheveux. Donc si jamais vous pensez toujours pouvoir affirmer qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, je vous encourage évidemment à vous exprimer également. Tous les points de vue sont les bienvenus tant que les échanges restent courtois et bienveillants.
Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que c'est votre première fois sur la chaîne, ou que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien déjà je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à l'analyse de personnages de Luna Lovegood si vous ne l'avez pas encore vue, et je vous conseille aussi celle de Narcissa Malfoy qui est sortie récemment. Comme d'habitude, merci de penser au pouce bleu et à partager cette vidéo, ça m'aide énormément. J'adresse aussi un immense merci à celles et ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip. Vous trouverez les liens dans la description, et pareil pour tous mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je soupçonne les nargoles d'avoir fait ça.